hôpital de campagne militaire en Guyane. Malgré le pic attendu mi-juillet, Olivier Véran s'en explique et promet des renforts humains. Réaction dans le 23h du député Michel Dubouyer. À la frontière avec le Brésil, la Guyane n'a toujours pas passé le pic épidémique attendu mi-juillet. Sur place, les soignants déplorent un manque de moyens et d'organisation. Le point sur la situation, alors que le ministre de la Santé s'est exprimé sur la situation de la Guyane avec Leïla Sali. Distribution de masques et de gel hydroalcoolique dans ce quartier de Cayenne qui vient d'être confiné. Face à la résurgence de cas de Covid-19, la municipalité multiplie les actions de prévention, mais les consignes ont du mal à passer. J'ai fait exprès de porter une blouse pour justement montrer la gravité de la situation, pour qu'ils comprennent qu'il faut respecter les gestes barrières. Au total, 6 quartiers sont désormais confinés à Cayenne, car le pic de l'épidémie n'a toujours pas été atteint en Guyane, territoire de 300 000 habitants. Les chiffres restent préoccupants. À ce jour, plus de 4 500 cas ont été recensés. Pour faire face à cette explosion du nombre de contaminations, un hôpital de campagne a été installé. Mais le personnel du centre hospitalier de Cayenne déplore toujours un manque de moyens. Il doit aujourd'hui affronter une vague épidémique venue du Brésil voisin. Dans tout le confinement, on était au qui-vive et oui, pour nous, c'est maintenant que ça commence la vraie épidémie. C'est beaucoup d'heures supplémentaires parce qu'on est en manque d'effectifs et puis revenir sur nos jours de repos, voilà, des choses comme ça. Selon les chiffres du ministère des Outre-mer, la Guyane a besoin de 300 soignants supplémentaires pour faire face à l'épidémie. Les autorités sanitaires s'attendent à ce que les hospitalisations continuent d'augmenter jusqu'à la 3e semaine de juillet. Bonsoir Michel Dubouyer, merci de votre patience monsieur. C'est vrai que l'actualité nationale a pris beaucoup de place. Merci beaucoup d'avoir patienté pour être avec nous. Le 23h traite toute l'actualité et la situation sanitaire en Guyane en fait partie. Vous êtes secrétaire régional de Guyane Écologie. Une première réaction monsieur peut-être à ce qu'a confirmé le ministre de la Santé chez nos confrères de Guyane la première, disant qu'il n'y aurait pas d'hôpital de campagne militaire pour venir vous aider, mais plutôt un afflux de soignants promis dans les prochains jours. Vous auriez aimé davantage de moyens? Bonsoir. Je voudrais déjà avant tout remercier le personnel médical pour les performances qu'ils font avec les difficultés où ils se trouvent en termes de moyens matériels et humains. Je crois que autant le personnel médical résident que celui qui nous est envoyé a un mérite extraordinaire. Concernant les déclarations du ministre et cet hôpital, je rappellerai simplement que si un hôpital il y a aujourd'hui qui a été envoyé, un hôpital de campagne, cet hôpital de campagne a été envoyé parce que tout simplement la population guyanaise s'est manifestée et a demandé à ce qu'il y ait cet hôpital, de la même façon que nous demandons à ce qu'il y ait des tests massifs qui s'appuient sur l'ensemble du territoire, en sachant les difficultés qu'il y a dans les communications au sein de ce territoire. Le problème de cet hôpital que nous n'aurons pas, c'était celui de Mulhouse que nous voulions, puisque c'est un hôpital Codiv. Comment pouvez-vous m'expliquer qu'aujourd'hui nous ne serions pas les abandonnés de la République, abandonner un hôpital de campagne pour recevoir des malades qui sortiraient des urgences de l'hôpital de Cayenne, qui resteraient 36 heures sur des lits picots, je dis bien des lits picots, des lits de camp, et qui ensuite seraient réintroduits au sein de cet hôpital. On vient nous dire après qu'on manque de lits ou que c'était pour soulager. Eh bien, je crois que c'est là où on voit à quel point l'affaire du Codiv en Guyane est traitée par-dessus la Manche. Et considérons-nous que ce Codiv n'a pas été traité à la hauteur de ce que nous voulions. Il faut savoir, par exemple, oui. Non, monsieur Dubouyer, ce que vous me dites à l'instant fait écho à ce que nos invités sur ce plateau, au moment de l'arrivée de Jean Castex à Matignon, nous ont répété, à savoir l'ancrage dans les territoires, dans tous les territoires et la prise en compte de ces territoires. Vous considérez que l'éloignement, vous êtes tout près du Brésil notamment, que l'éloignement géographique se traduit par un éloignement de traitement et un éloignement de préoccupations et de moyens? Écoutez, la carte sanitaire de la Guyane, c'est pas d'aujourd'hui que nous pourrons les corriger.
Les accords de 2017, lors des mouvements qu'il y avait eu, prévoyaient justement qu'il fallait augmenter les moyens. Nous avons fait une demande de CHU depuis 2001 qui n'a jamais été servie. Même la ministre des départements d'outre-mer a découvert lors de sa venue que cette demande existait depuis 2001. Donc, comment voulez-vous que nous puissions avancer dans le traitement avec, en plus, un préfet et une directrice de l'ARS qui gèrent la crise d'une façon comptable et non pas d'une façon humaine? On sait très bien que la problématique économique, on doit en tenir compte, mais on ne peut pas nous dire aujourd'hui qu'on prend des mesures de confinement dans des quartiers qui sont dans des confinements stricts et que ces confinements stricts ne sont pas contrôlés. Vous rentrez dans les quartiers qui sont en contrôlement strict comme vous voulez, vous en sortez comme vous voulez. Les seules personnes qu'on arrive à contrôler facilement, ce sont ceux qui roulent en voiture. On nous met un couvre-feu qui vous permet de sortir uniquement pour aller travailler. Vous devez être rentré à 17h chez vous. Les week-ends, vous êtes bloqué du samedi 13h jusqu'au lundi 5h du matin. Ne croyez-vous pas qu'il y a un problème justement à ce niveau-là pour que ce reconfinement soit prononcé? La directrice de l'ARS n'était pas favorable à ça, y compris la ministre du département d'outre-mer, y compris le ministre de la Santé. Aujourd'hui, la directrice de l'ARS a déclaré sur les ondes de la radio qu'elle était favorable à un reconfinement de 2 ou 3 semaines, alors que jusque-là, elle ne l'était pas. Il faut savoir quand même que si ça n'a pas été fait, ce reconfinement, nous pensons, je dis bien, que c'est essentiellement dû au départ de cette fusée qui ne pouvait pas se faire. Sachez qu'au centre spatial, il y a des cas de Covid qui sont là, personne n'en parle. Parce que si on en parle, ça veut dire qu'il faut reconfiner, certainement. Et le départ de la fusée et des satellites pose un réel problème par rapport à leurs clients, par rapport à l'activité économique de ce pays. Eh bien, je pense qu'il faut un plan Marshall pour la Guyane parce qu'elle a un tel retard structurel que si on ne donne pas un plan Marshall dans le respect des accords de Guyane, et bien au-delà des accords de Guyane, parce que nous avons un tel retard structurel, et si ce n'est que pour la carte sanitaire, comment on peut faire, on peut dire qu'on est à la hauteur, puisqu'on demande à nous, la directrice de l'ARS, la ministre du département d'outre-mer, 350 emplois. Alors, merci monsieur, vous avez été très clair, un plan Marshall pour la Guyane. Jean Castex vient d'arriver à Matignon, votre message est passé. Merci beaucoup Michel Dubouillet, secrétaire général de Guyane Écologie. Et le pic, monsieur, de l'épidémie en Guyane, dans le territoire, est prévu au 15 juillet. On ne manquera pas de suivre l'évolution de la situation. Merci beaucoup, monsieur. Bonne journée à vous. Merci d'avoir été en direct dans le 23h.